Hey, salut à tous et à toutes, et comment allez-vous? Aujourd'hui, on va goûter des nouveautés. On va faire vidéo dégustation encore une fois. J'ai vu que vous avez énormément kiffé la vidéo dégustation avec Burger King. Et comme il y a de nouveautés chez Pepe Chicken, j'avais déjà sorti des vidéos chez Pepe Chicken, et ben c'est parti, j'ai commandé des nouveautés, le Italian Burger et le Mexican Burger, avec des accompagnements. On va goûter ça. Les boissons, on a déjà goûté. Les autres burgers, on avait déjà goûté. Donc là, c'est la nouveauté de l'été. Et puis, je me suis dit que c'était intéressant d'en faire une vidéo. Donc, on va déballer tout ça. Et puis, on va déguster, on va noter et on va juger. C'est parti! Alors, je suis content parce que j'ai pris deux menus. Donc, le menu, c'est le sandwich, l'accompagnement et la sauce, pas de boisson dans le menu. Donc, on a du papier, on a des box. On a du coup le sandwich avec l'accompagnement. On voit les frites de patates douces. J'ai pris des frites de patates douces. Et on a ici le burger italien avec des tater tots. Donc voilà, ils ont un emballage carton. C'est encore très chaud, donc ça vient d'arriver. Ça donne trop envie. En plus, j'ai trop faim. Et j'ai pris des sauces. Donc j'ai pris la sauce verte. Donc il y a de la crème fraîche, de l'huile de colza, de l'eau de persil, du jaune d'œuf. Et voilà, c'est une sauce verte persillée. On peut voir le persil en dessous, et j'ai pris la pépé sauce originale pour goûter, pour regoûter la pépé sauce originale. Je pense que je vais partir sur d'abord les accompagnements parce que ça me donne trop envie. Là, regardez-moi ça. Est-ce que ça donne pas trop envie? Là, c'est bien fermé, c'est bien chaud, ça donne trop envie. Et ici on a les frites de patates douces. On va goûter les accompagnements d'abord. Ça c'est de la patate. Ça ressemble à des gnocchis un peu. Ça c'est pas nouveau. C'est des sortes de pommes de terre avec un peu de sel. Ça c'est une tuerie. Valeur sûre. C'est pas nouveau. J'en avais jamais pris. Je voulais goûter depuis longtemps. Mais c'est bon. C'est validé. Maintenant on va goûter les frites de patates douces. Il avait fait de la com dessus, je me rappelle. Ouais, c'est des frites de patates douces quoi. On a le goût de la patate douce. Ça change de la patate originale. Il y a un goût de patate douce quoi. Un goût de patate douce. C'est bon. C'est bon. En vrai c'est bon. Ça pourrait être cool. Alors ça pourrait être cool en accompagnement pour remplacer les frites. Mais payer des frites de patates douces plus chères, c'est un peu relou. Après je peux comprendre que la production de frites de patates douces, l'achat est plus cher aussi, donc ça se vend plus cher. Mais à choisir entre les deux, je préfère la patate. La patate en tater, comment ils appellent ça? En tater tot. Il n'y a pas à redire, la sauce pépé originale, elle est très bonne. C'est un mélange de mayonnaise, moutarde encore une fois. Et la sauce verte, franchement, on va goûter ça, mais on va regoûter ça, mais elle est plus fraîche que la sauce originale. Genre il y a vraiment une fraîcheur. Je pourrais pas décrire plus en détail, mais c'est plus frais. C'est pas très fort en herbe. Franchement, on a un truc c'est frais. Je sais pas trop comment c'est fait. Pourtant on a vu les ingrédients il y a pas longtemps. C'est validé. Les gars, la sauce elle est validée. Donc maintenant, on va peut-être passer au burger. Et voilà le Italian Burger. Ça donne envie. Il y a de la sauce pesto, comme dit, voilà. Il y a de la roquette fraîche, on la voit. Il y a de la mozza fondante, il y a des tomates. Ça donne envie. L'emballage emballé dans de l'aluminium, qui est le mieux au fait, le mieux pour conserver la chaleur. Et malheureusement le burger ne se tient pas vraiment. J'ai l'impression qu'il va il s'enlève déjà alors que je l'ai même pas croqué dedans encore. Attendez, j'ai besoin de croquer encore pour vous donner un avis encore. La sauce pesto est bien plus forte que la sauce verte. Ici, celle-là elle est légère et fraîche.
Là, c'est carrément de la sauce pesto, quoi. C'est du pesto que vous pouvez trouver en supermarché. Bah, le poulet il reste le même, hein. Le poulet tender, très bon. Y a pas à dire. Ça, on dirait pas de la mozza, on dirait de l'emmental. C'est un fromage. On dirait vraiment de l'emmental. Et on a un peu de roquette. La tomate, elle est bonne. Le pain, il est bon. Comme d'habitude. Le burger est bon. Peut-être que la sauce pesto, elle est un peu trop forte à mon goût. Je trouve que la sauce pesto, ça empiète vraiment sur tout le burger. Vraiment, il n'y a que le goût de la sauce. Et j'ai pas d'autres saveurs. Donc, c'est un bon burger, mais c'est pas le meilleur qu'il ait fait, honnêtement. Je trouve pas ça extraordinaire ni formidable. Ah, désolé Charles, hein, désolé Fast Good Cuisine. Mais là, ça change. Ça change des burgers qu'il avait fait, qu'il avait l'habitude de faire. Mais c'est pas un goût nouveau ou unique comme Mr V, où lui il était vraiment unique, spécial. Là, on va dire que il a misé sur les valeurs sûres. Le pesto, tomate, la roquette, les saveurs italiennes, les saveurs d'été. Ils ont dit qu'il y avait des oignons rouges, mais j'ai pas du tout senti les oignons rouges. J'en vois pas du tout. Donc je sais pas s'ils ont oublié ou quoi. Il y avait plus du tout, mais le tender est bon, hein. Le tender est big, il est fat. Il est assez fat pour, je pense, un burger, ça suffit quoi. Alors regardez, tout ça de tender. Pour le coup, ça, il a vraiment misé sur le poulet, ça c'est cool. On va passer au Mexican. Le Mexican Burger. Donc, le Mexican Burger qui lui contient un burger aux saveurs mexicaines parfait pour l'été. De la guacamole. De la guacamole incroyable. Attention, pour accompagner notre poulet frit croustillant. Du cheddar. De la sauce pépé. Oignon rouge et jalapenos pour la touche spicy. Donc là, on a guacamole et jalapenos. Et aussi du cheddar à la place de la mozza. On va voir s'il y a une différence. Donc voilà à quoi ressemble le burger mexicain. On a deux bons gros tenders. Ils n'ont pas tout dit parce qu'on voit qu'il y a de la tomate. C'est pas dit qu'il y avait de la tomate. C'est sur la photo. Mais dans la description, c'est pas dit. On sent la guacamole. On sent la guacamole. Et là, c'est assez généreux en guacamole, je pense. Donc on va goûter ça. Je pense que je vais préférer la mexicain à l'italien. Et là, c'est bien généreux. On a de la tomate. C'est parti pour la dégustation. On a le burger qui se casse malheureusement. Mais c'est pas très grave. Ah oui, on a les jalapenos aussi. Alors j'ai pas vu les jalapenos. Normalement ça devrait piquer un petit peu. Ah ça c'est dommage, par contre le burger il se casse. Le pain il est bon. Il est brioché. Un peu imbibé, c'est dommage. Au moins il est pas sec. Mais il est à mon goût un peu trop imbibé de humidité. Oh alors là celui-là il est très bon. Autant le burger il se casse, autant je sais pas si c'est la sauce guacamole qui est très bonne. On va goûter, là on a un jalapenos tout seul, on va goûter ça tout seul pour voir si ça pique très fort. Je sens que c'est légèrement épicé, mais j'ai pas pris de jalapenos. Là je vais prendre un jalapenos pour voir si vraiment ça pique. Ça pique bien, c'est un jalapenos comme un autre, c'est bien spicy, ça fait plaisir. Donc je pense que j'ai pas dû tomber encore sur les croûtes de jalapenos, là j'en vois quelques-uns. Mais du coup ouais ça pique bien, donc c'est cool. Ça pique pas trop fort ni pas assez, ça pique vraiment bien pour les gens qui sont sensibles, faut faire attention. Mais là je pense que c'est la sauce guacamole qui fait tout le reste. On a des bonnes tranches de tomates bien grosses. Après c'est pas des tomates très haut de gamme qu'on va servir genre avec une assiette de tomates mozzarella. C'est pas ce genre de tomate. La tomate elle est chaude, dans tous les burgers la tomate elle est chaude, forcément le burger il est chaud. C'est pas une tomate, voilà. Là, elle apporte plus de la texture que du goût. En soi, le goût de la tomate solo, c'est pas... Voilà, mais c'est une tomate comme une autre. Par contre, la sauce guacamole, elle est incroyable. Couplée avec le poulet frit et le cheddar, avec le pain moelleux.
Et là, il est vraiment bon. Là, il y a un petit oignon rouge qui se démarque. Les gars, moi j'ai mon avis, il n'y a pas débat. Les gars, j'ai clairement mon avis là-dessus. Le Mexicain, il détruit l'Italien. Je suis désolé les Italiens, mais le Mexican burger, il détruit l'Italian burger. On a de la guacamole, on a de la touche un peu pimentée, spicy, qui relève tout. Le pain, le poulet, ça reste le même. Ça va être, on a de la tomate. Ce qui va changer, c'est juste la roquette. Là, il n'y a pas de roquette dans celui-là. Je trouve pas que ça fait une plus-value de rajouter de la roquette. Ça fait de la salade un petit peu, c'est cool, mais genre sans plus. Les deux sont au même prix si jamais. On a de la tomate, mais ça va vraiment juste être le fromage qui change. Le fromage, là on a un fromage cheddar, là-bas on a un fromage. Bon, on va dire que c'est plutôt équivalent. Moi je vois pas trop la différence pour les fromages, quoique je sens le cheddar quand même. Les oignons, ils sont très légers, ils sont pas très forts du tout. Franchement, les oignons, c'est pas ce que je sens le plus, et c'est très bien de pas mettre trop d'oignons dans les plats ou les burgers, surtout quand ils sont crus, parce qu'après c'est trop fort en goût en fait, c'est trop fort en goût, ça prend trop l'ampleur du goût, et c'est malheureusement le cas de la sauce pesto, ça empiète trop sur le burger, donc on peut pas avoir les saveurs qui se mélangent, il y a trop de pesto, alors c'est peut-être ce burger là en particulier qui a eu trop de pesto, c'est dommage, mais je pense même que le pesto en soi, il soit trop fort dans les burgers. Donc c'est pour ça que ça empiète sur tout le reste. Ici, le Mexican burger, on a voilà, là on a de la guacamole, on a de la tomate, voilà, on a des petits jalapenos. Là, l'Italian burger, vous voyez, le poulet, vous voyez, c'est le poulet peut-être, je sais pas, les tomates sont là, mais c'est vraiment ouais la sauce qui change. Pour le coup, là, mexicain, il n'y a pas débat. Mexicain gagne. Pour moi, en tout cas, je préfère le mexicain. Donc, si je vous conseille les nouveaux burgers de Best Pepper Chicken, je vous conseillerais le Mexican Burger. Pour la sauce, pour les deux sauces, je valide. Si vous aimez bien la mayonnaise moutarde, c'est pas épicé du tout, si jamais. C'est plus mayonnaise avec un goût de moutarde sans piment. L'original sauce est validé. Et si vous voulez un peu une sauce avec un accompagnement sauce verte, sauce ail persillée, cette sauce là, je valide entièrement. Elle est forte en goût. Après, c'est le principe d'une sauce salée, sucrée, mais surtout, tu as le goût de la fraîcheur. Donc cette sauce là, elle est validée. Maintenant, si je dois mettre une note à chacune des choses, frites de patates douces, c'est simple, c'est bon, mais sans plus, on va dire. Mais c'est simple, c'est une valeur sûre. Donc on va dire 7 sur 10. Les tater tots, vraiment les tater tots, je kiffe de fou. Je mettrais un bon 9 sur 10, hein, vraiment. C'est juste des patates en forme de rondelle, quoi, de boule, de cylindre. Mais c'est vraiment bon. Il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. L'Italian Burger, assez déçu. Donc, je mettrais 6 sur 10. Et au contraire, le Mexican Burger, je suis assez surpris. Et celui-là, je mettrais 8, voire 8,5 sur 10. Parce que vraiment, la guacamole, ça fait tout. Vraiment, guacamole jalapenos, ça fait tout. Le poulet frit, il est le même. Le poulet frit a toujours été le même dans tous les burgers. Ça, c'est une valeur sûre. Poulet frit, il n'y a pas de souci. Je préfère le poulet frit au bœuf. Donc, bravo à lui. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais finir tout ça tranquillement hors vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.